forêt. Je vais vous expliquer ça en 2 mots. Et donc, l'après-midi a été extrêmement enrichissante. Moi, j'ai découvert plein de choses, plein d'informations, mais je dirais rien que je ne connaissais pas depuis des décennies, quoi. Donc, bon, moi j'ai 49 ans, donc j'en ai vu aussi des vertes et des pas mûres, quoi. Donc, une d'Albert Camus, qui disait tout simplement la véritable générosité envers l'avenir commence par donner au présent. Et j'y crois beaucoup, et je crois qu'on a oublié de donner au présent pour construire l'avenir. C'est le premier élément. Et la deuxième citation, est-ce que quelqu'un connaît la théorie du bonheur? Alors, la théorie du bonheur, c'est quelque chose qui a été fait, qui a été édicté par Albert Einstein en 1922. Là où il y a une volonté, il y a un moyen. Là où il y a une volonté, il y a un moyen. Et je crois qu'avec ça, on résume à peu près tout ce qui se passe au jour d'aujourd'hui dans notre société. Si on veut, on peut. Maintenant, il faut se bouger, quoi. On veut pas, on fera pas. Alors que ce soit au niveau social, politique, économique, humain, etc. Voilà. Donc maintenant que j'ai fait ma petite intro, je vais me présenter en quelques mots, quoi. Donc, alors moi j'ai un petit parcours, on va dire un peu atypique, hein. Moi j'ai démarré, comme tout le monde, un peu d'études, une maîtrise de finance en gestion, puis après je suis parti un petit peu dans toutes les directions de société, direction commerciale, d'usine, et tout ce qu'on veut, quoi. Donc parcours assez sympa. Et maintenant je suis un peu directeur de la rue, quoi. Donc tout va bien, quoi. Et mais c'est pas payé, hein. Je vous rassure, je cotise pas. Donc j'ai œuvré pendant pas mal de temps dans à peu près toutes les assos de France et de Navarre, donc je connais à peu près tous les grands acteurs, donc aussi bien de l'extérieur que de l'intérieur. Moi-même ayant été salarié pour les petits frères des pauvres, donc sur tout l'est de la France, c'est bon, quoi, j'ai donné, quoi. Donc les maraudes, tout ce qu'on veut, quoi. Voilà, quoi. Et bon, j'ai fait mon petit parcours, et donc et ça indépendamment de ma carrière professionnelle. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que là, j'y crois fortement. Alors, vous m'excuserez du terme, c'est que malheureusement, au jour d'aujourd'hui, on va dire, on est dans le cadre d'un business caritatif. Un business caritatif, c'est-à-dire que la pauvreté est gérée par les gros culs du caritatif. C'est clair, net, précis. Point barre. Et je sais pour avoir moi-même géré leur propre budget, donc leurs factures, leurs trucs, je veux dire, donc, ça c'est une chose. De l'autre côté, il y a énormément d'associations. Bon, la France, c'est quand même 1 million d'associations, d'associations, de collectifs, de clubs, de groupes d'amis, des personnes qui sont simplement, voilà, à la rue, on dit on va faire un truc, qui œuvrent tous les jours. Et qui vont aider. Ça va être la casse-croûte, ça va être on va faire de la couture, ça va être on va donner un petit coup de main administratif, on va faire du bricolage, ça va être on va filer une tente, ça va être on va monter des jeux éducatifs, etc. Et malheureusement, au jour d'aujourd'hui, on ne met plus en avant toutes ces personnes qui ont le cœur sur la main. Et ces personnes, c'est vous, c'est moi, c'est Christian, c'est Katia, c'est Abdoul avec son téléphone, c'est Claire avec son parcours de vie, avec ses enfants, etc. On ne met pas en avant ces personnes. Et là, je dis, on a un gros problème, parce qu'au jour d'aujourd'hui, on est rentré dans un marasme économique, des difficultés économiques, sociales, qui vont pas s'améliorer, c'est clair. Et toutes ces personnes qui œuvrent au jour le jour, on ne les montre pas. Et c'est là que moi, bon, dans mon petit projet au jour d'aujourd'hui, je me suis dit, bah voilà, quoi, ok, j'ai mes propres difficultés, c'est une chose, ça ne m'empêche pas de mettre en avant toutes ces personnes et d'essayer de leur apporter un petit peu mon vécu, mon expérience, des conseils d'une façon ou d'une autre. Je dis, bah ok, c'est bon, j'ai un vélo, il vaut ce qu'il vaut, j'ai une vieille charrette, j'ai un toutou là, qui est au garde à vous. Et je dis, on va aller à la rencontre de toutes ces personnes, mais pas de façon organisée, allez c'est bon, on se fait le défi sportif, on se fait ça avec les médias, et patati, et subventionner les entreprises. Non, on y va comme ça à l'arrache, on part sur la route, et on va aller voir toutes ces personnes.
Alors ça peut être des particuliers, ça peut être des associations, ça peut être des collectifs, ça peut être des SDF, ça peut être des mamies, des papis, des élus, etc. Et ces personnes, ben, moi je suis parti maintenant il y a à peu près 6 ou 7 semaines. Voilà, hein, je veux dire, moi après-demain, je repars dans ma forêt, ma campagne. Hein. Il y a une tente, un vélo qui m'attendent sous la pluie, un sac de couchage, un réchaud, et c'est tout, point barre. Hein. Et ben, voilà, j'ai arrêté ça, et puis je me démerde comme je peux, et j'avance, quoi. Et alors, des fois, je reste quelques jours à un endroit parce qu'il y a des personnes fantastiques. Quelquefois, j'y passe plus vite. Et quelquefois, je me fais percuter par une bagnole et je me fais péter les côtes. Ouais, ça fait partie du jeu. Et c'est là que je souhaitais simplement vous donner quelques exemples de tous ceux que je rencontre sur la route, dans la rue, pour vous montrer qu'il y a énormément de personnes de cœur, généreuses, mais des personnes, mais c'est inimaginable. Et si ces personnes-là, on ne les met pas en avant, elles vont se reclure sur elles-mêmes, alors qu'elles peuvent apporter énormément de choses. Et souvent, c'est pas forcément dans les grandes métropoles. On ne les montre pas assez, tout simplement parce que derrière, il y a une course au financement, à la subvention, à la médiatisation. Et derrière, c'est pas ça, la France de la solidarité. Je n'ai pas besoin de plus pour être heureux. C'est vraiment de la solidarité et ça ne coûte rien. Ils se débrouillaient par eux-mêmes. Mais il y avait vraiment une générosité qui était fantastique. Et quand je dis de générosité, c'est pas forcément un rapport avec les moyens financiers ou le métier. Il n'y a aucun rapport entre le métier et la générosité et la personnalité de chaque personne. Il y a énormément de choses qui se passent en France et c'est aussi un petit peu le rôle de toutes ces petites associations, ces petits collectifs, ces personnes et de ceux qui sont autour de le mettre en avant. De le mettre en avant. Et bon, moi j'ai eu la chance d'être contacté par quelques journalistes qui, mais vraiment par hasard, hein, qui voilà, ont mis un peu en avant ce truc. Et moi c'est un petit peu dans ce cadre-là que je continue tranquillement mon petit tour de France. Et puis à chaque fois que je peux rencontrer des personnes, j'essaye de les mettre en avant, de les mettre sur le réseau. Donc moi, donc, je vais arrêter là-dessus parce que je pourrais parler des heures et des heures. Moi je souhaitais simplement dire, dans le cadre de mon petit tour de France, moi j'essaye de mettre en avant au maximum toutes ces initiatives locales. Moi j'ai rien à gagner là-dedans, de toute façon j'ai tout perdu, donc c'est clair, quoi. Et je vous invite à faire la même chose. Non mais il faut être clair, c'est simplement le partage, l'échange, écouter, et puis on n'a pas grand-chose, mais le peu qu'on a, on peut le faire, et puis donner un petit coup de main, un petit coup de pouce, tout simplement. Merci à vous.